Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, mais il ne cesse encore se faire, mon réconfort, mon épandeur, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, je sais pécher, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui m'a sauvé, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, à la mort de Jésus je vis. Dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, acheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes du malheur ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce repas que tu nous fais dimanche après dimanche. Merci pour ce privilège de te connaître, de t'appartenir, de marcher avec toi. Merci pour ce pardon inconditionnel que tu as envers chacun de nous. Merci de nous rappeler combien tu nous aimes et combien nous sommes précieux à tes yeux. Que vraiment ce repas puisse permettre que nous ayons ce désir de mieux te servir et mieux te connaître pour que justement nous soyons ces enfants que tu attends que nous soyons auprès de nos contemporains. Bonjour à chacun et chacune, toujours heureux de se retrouver pour ce temps de louange, de partage. Et on sait qu'en prenant de l'âge, il arrive qu'on soit affecté par une baisse de notre vue. Et qui est bien dû souvent à ce qu'on appelle la cataracte. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont été opérés de cataracte, mais en tout cas, aujourd'hui, on opère assez facilement. Il paraît que ça change tout quand on a été opéré de cataracte. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas été encore opéré. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la cataracte est une opération de tout le cristallin ou d'une partie de celui-ci, qui, justement, altérant la vision, qui peut aller même jusqu'à la cécité. Donc, on peut perdre la vue, on peut avoir une mauvaise vision. Et le cristallin, justement, il n'est plus transparent et la lumière ne peut plus traverser, en fait. Et ça, c'est intéressant pour nous de voir que ça ne laisse plus traverser la lumière et qu'on a besoin d'une intervention chirurgicale.
Et il est dit que les images qui se forment, elles se forment plus correctement au niveau de notre rétine, c'est celle qui tapisse le fond de l'œil. Et à ce stade, même si on change de lunettes, ben, ça ne change rien. Ça n'améliore pas la vue. On a besoin d'une intervention chirurgicale. Alors, il n'y a aucun traitement, que ce soit le collier ou autre, qui peut faire disparaître la cataracte. En parallèle, un changement de lunettes n'améliore pas la vue, puisque le problème est l'obstacle formé par le cristallin, justement à l'intérieur de l'œil. Donc, le seul traitement, c'est l'opération chirurgicale. Donc, l'opération consiste à enlever le contenu du sac cristallin qui n'est plus transparent, de le remplacer par un implant intraoculaire. Donc, c'est assez intéressant. Et justement, j'aimerais qu'on lise deux petits passages. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des cataractes, mais bon. On va lire deux petits passages que peut-être, justement, les prophètes étaient en train d'interpeller leurs concitoyens. Donc, le premier se trouve dans Habakkuk, un des 12 petits prophètes. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, où il est dit, l'Éternel lui répond en tout cas, écris cette vision, ou cette révélation, suivant la traduction que nous avons, et grave-la sur des tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Et un autre passage qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a plus de vision divine, le peuple périt, ou le peuple se laisse aller. Voilà. Deux passages très intéressants de l'Écriture, comme le sont le plus grand nombre. Alors, écrit la vision, grave-la, c'est fort, hein, puisqu'il est question de la graver sur des tablettes, de sorte qu'on puisse la lire clairement, qu'on puisse la comprendre. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, ce passage-là. En fait, donne-nous l'explication de la vision. Il est dit aussi, sans ce processus de révélation, le peuple périt. C'est le livre des Proverbes qui nous dit cela, et il y a bien d'autres passages qui en parlent encore. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la gloire est heureux. Et on peut se dire que lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple va vivre dans un certain désordre, sans frein, va être de nouveau incontrôlable. En fait, l'Église va se détraquer. Si on prend l'Écriture, en tout cas le Testament, ce qu'on appelle le Testament de Jésus-Christ, dans Matthieu 28, il réunit ses disciples, il les envoie en mission, mais cette mission est précédée d'une vision, ou plutôt il y a la vision derrière, puisqu'il dit allez faites des nations des disciples, ça c'est l'envoi, donc il y a la mission, et puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut dire que c'est la vision qu'il a, c'est d'en faire des disciples ensuite. Alors je dirais, et je me pose la question, pourquoi est-il si important d'avoir une vision, que ce soit pour nos vies, mais aussi pour l'Église? Et là, ça concerne l'Église ce matin. Je crois que ces versets nous démontrent deux choses. En tout cas, ils nous dévoilent deux facettes importantes. Faute de vision, le peuple périt. Donc, il est question de quelque chose qui s'adresse à chacun de nous, sans exception. On pourrait le traduire, faute de vision, les habitants de nos villes périront sans connaître Christ. C'est ma traduction, c'est pas écrit comme ça, mais bon, c'est moi qui le dis. Et puis, poursuivre en disant, mais sans vision, l'Église aussi finira par périr, par se détraquer, tomber dans une routine, un certain confort, un certain légalisme même. Une Église qui n'a pas de vision
Et forcément, plus missionnaire, ça n'a plus de vision. Elle finira par avoir des gens dans l'Église qui finiront par être centrés sur eux-mêmes. Et quand on est centré sur soi, on a tendance à se regarder un peu trop de près. Tout à l'heure, des questions de pouls. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir jamais des pouls. Donc, même quand j'avais des cheveux. Non. Mais voilà, et quand on n'a pas de vision, quand on n'est plus en mission, quand l'Église n'est plus en mission, eh bien, elle va se chercher des petits coups, quoi. Et on va se centrer sur nous-mêmes et se corréler. On va remarquer que les défauts des uns des autres et plus les qualités. Il peut arriver que même l'Église arrive à s'auto-détruire, et c'est souvent ce qu'on voit dans nos églises qui se scindent en deux. Elles s'autodétruisent, elles sont sans frein. Et là, je dirais que le diable se frotte les mains, il a réussi son coup, quoi. Voilà. On n'avait pas vu qu'on avait besoin d'être opéré. Et il peut arriver, et c'est possible qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'être opéré. On pense qu'avec nos lunettes, ça suffit. Et à ma lecture de l'Écriture, je crois que tout responsable d'église, les membres d'église même, ne peuvent tout simplement pas se passer de vision. On ne peut pas s'en passer, c'est pas possible. Puisque ça fait partie, on pourrait dire, de l'ADN du chrétien. Et on peut se poser la question, mais quelle vision avons-nous vraiment pour notre Église? C'est important de se poser cette question. Parce qu'on se voit dimanche après dimanche ou en semaine, mais quelle est la vision que notre Église a? Et quelle vision on veut lui donner? Et je rappelle que cette vision est toujours associée à la mission. On peut se poser la question, avons-nous vraiment une vision dans notre Église? C'est une question que je pose et que l'on peut se poser, même pour chacune de nos églises de notre union. Et quand on voit les églises qui dépérissent, on peut se poser la question, est-ce qu'elles avaient vraiment ou est-ce qu'elles étaient encore dans une vision que le Seigneur confie? On s'en rend compte en lisant l'Écriture que quand Dieu donne une vision, il donne toujours une certaine stratégie dans cette vision. Stratégie pour atteindre un objectif précis dans un contexte donné, avec des critères tels que le lieu, le temps, sans négliger l'aspect socio-culturel. Et je dirais que toute vision se doit de répondre aux besoins de nos contemporains que nous côtoyons. Que ce soit dans une ville ou un village, nous avons souvent des cultures différentes d'un endroit à l'autre. Du sud-ouest et du sud-est, c'est pas pareil. Même déjà, les Cévennes ici, c'est pas pareil. Donc il faut savoir s'adapter. Et demander au Seigneur qu'il nous donne la vision pour l'endroit où l'on se trouve. Car c'est très difficile de transposer une vision, la vision qu'on avait dans une ville à une autre ville. En tout cas, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Les membres de toute Église, en général, sont-ils vraiment adaptés à accueillir ou prêts à accueillir des personnes qui seraient un peu marginales, des marginaux, ou des étrangers? Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à les laisser venir tels qu'ils sont pour que le Seigneur ensuite les aide à cheminer comme lui le désire? Et c'est ça la question. Je me souviens, dans une église où on était, on avait parlé d'une vision qu'on avait pour l'église, et on avait dit, on va toucher telle catégorie de personnes, et on aimerait que vous ne les regardiez pas quand ils vont rentrer de la tête aux pieds, quoi.
Et c'était intéressant parce que c'était des grands-mères, mais elles se sont vraiment mises dans le bain très vite. Et justement, ces jeunes filles, parce qu'on a touché des jeunes filles qui touchaient des choses assez dures, elles arrivaient avec des tenues assez provocantes, plus que provocantes, quoi. Donc, mais elles sont venues une fois, deux fois comme ça, et puis elles ont vu que personne ne prêtait attention. Et puis un jour, elles ont changé d'habit, quoi. Ça ne sert à rien de pointer du doigt. Les gens savent très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, et le Seigneur est assez grand pour leur montrer. Mais on peut se poser la question, quels sont les outils que nous utilisons et dont nous disposons, que le Seigneur nous permet de mettre aujourd'hui à notre disposition. Et il y a plein d'outils aujourd'hui. Des outils bien sûr modernes qui peuvent dépasser les stands bibliques où on donnait des traités comme ça. Donc il y a d'autres outils aujourd'hui. Il faut l'accepter. L'essentiel, c'est le fond, en fait. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a une véritable faim et soif spirituelle dans notre pays. Ça, c'est une certitude. Les gens sont dans une recherche spirituelle, en quête de quelque chose qui les dépasse. Et en fait, on sait très bien que c'est le sens de la vie qu'ils recherchent. Donc, ils vont le chercher un peu partout, et des fois, ça fait un peu des dégâts, mais voilà. Il y a cette recherche spirituelle. Et ça, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Les gens sont en recherche, c'est une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne et une mauvaise nouvelle, et que les gens ne trouvent toujours pas de réponse à leur recherche dans les églises, et même auprès de chacun de nous. Pourquoi? Parce que je pense que parfois on ne sait pas trop s'adapter. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, se faire tout à tous, ça ne veut pas dire faire comme eux, mais savoir s'approcher d'eux. C'est peut-être changer la forme et garder le fond. Vous savez, on a très vite fait dans l'Église de tomber dans un légalisme ou alors dans un libéralisme. Et il faut trouver l'équilibre. Le trop, c'est pas bon, le pas assez, c'est pas bien. Donc il faut être dans un équilibre. Et Dieu nous invite à bâtir des ponts vers le monde. On bâtit des ponts, on sait bâtir des ponts. On a toujours fait, l'Église a bâti des ponts, mais elle attend que les gens traversent le pont. Là, ça devient compliqué. Ça fait un peu comme le pont d'Avignon, vous savez, coupé en deux. Donc ils arrivent, ils ont peur de rentrer. Donc c'est à nous de traverser. De nombreux croyants ont grandi dans la foi avec une mentalité qui les pousse à garder leur distance avec les non-croyants. Il n'y a que se poser la question, est-ce que j'ai vraiment des amis non-chrétiens? Est-ce que vous en avez beaucoup, des amis non-chrétiens? Alors Tina en a beaucoup, hein. Mais Tina, le Seigneur va l'utiliser. Hein. Je vais dire qu'elle a préparé quelque chose, je vais parler pour Tina tout à l'heure. Et là, elle commence à faire les gros yeux. Donc, bâtir des ponts, c'est à nous à bâtir des ponts vers nos contemporains. Et peut-être on doit se réadapter. Il est important de recentrer aussi l'Église sur le modèle communautaire. Dans l'Écriture, il y a un modèle communautaire qui est assez intéressant qu'on retrouve dans le livre des Actes. Ils aimaient se retrouver, il nous est dit, on voit les 4 piliers dans Acte 2, 42. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Un peu plus loin, il nous est dit que, au verset 47, tous d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, et de nouveau ils rompaient du pain. Là, c'était dans les maisons, prenaient des repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Donc c'est intéressant de voir que leurs contemporains étaient favorables à les voir vivre cette unité, cet amour fraternel qu'ils avaient les uns pour les autres. Et j'espère que nous avons de l'amour fraternel les uns pour les autres, même si parfois on a plus d'affinité avec l'un que l'autre.
Et c'est important d'avoir cet amour fraternel. Parce que l'Église est née, s'est développée grâce au modèle communautaire. Elle s'est développée grâce à ce modèle-là. Jésus lui-même a formé la communauté des apôtres pour ensuite les former à la mission, afin qu'à leur tour, ils puissent former des communautés fondées elles-mêmes sur la foi dans le Christ ressuscité. Et c'est vrai que quand on a reçu le Christ, il doit y avoir cet élan de résurrection qui doit être en nous pour aller vers nos contemporains avec l'amour de Christ. Notre Église, je dirais, notre nouvelle union a pour mission de former, en tout cas, elle se doit de former des disciples missionnaires qui peuvent témoigner de leur foi en Jésus-Christ. En tout cas, tous ceux qui leur demandent. Et pour pouvoir réaliser une mission, il est donc nécessaire que l'Église revienne au modèle d'une Église communautaire et une Église missionnaire. C'est indispensable. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de vision. Mais est-ce qu'on veut vraiment vivre des choses extraordinaires avec Dieu? Ça dépend de nous. Je dirais qu'il est important que l'Assemblée adopte la vision. Que l'Assemblée soit derrière la vision de l'Église. Qu'on soit jeune, moins jeune, petit ou grand, c'est important que vous soyez derrière la vision de l'Église. Parce qu'il vaut mieux être deux que tout seul, dit l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, il nous dit ça. Parce que la première force de l'Église, c'est son unité et cette communion qu'elle peut vivre les uns avec les autres, que nous pouvons vivre. Jésus l'a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'on verra que vous êtes mes disciples. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Église est un corps imparfait, mais un corps qui demande d'être relié. Une équipe où nous sommes tous appelés à être présents et à se soutenir les uns les autres, à agir, à servir pour le bien de la communauté. Il est primordial que chacun s'identifie à la vision pour pouvoir s'y impliquer, pour pouvoir s'y investir dans le projet que l'Église peut avoir avec les dons, les talents que le Seigneur lui a donnés. Et je vous assure que quand l'ensemble d'une Église adopte la vision qu'elle a et s'identifie à elle, alors le Seigneur, n'hésitez pas à ouvrir les écluses des cieux. Et si nous voulons voir des conversions, alors nous devons être à l'écoute de la vision du Seigneur. Et le Seigneur nous permettra de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et je reviens à Tina. Voilà, j'ai la bête mal à l'aise. Donc Tina a un projet de semaine d'évangélisation. Donc ça va être le leader. On est plusieurs, mais c'est elle qui porte le projet. C'est pas moi. Vous l'entendez pas, mais ça fait rien. Elle a ce projet et on a avec d'autres, bien sûr. Et cette semaine d'évangélisation, c'est du 28 novembre au 3 octobre, suivi d'un concert gospel le samedi 2. Et 28 octobre. C'est bien ça, hein? Oui, vous avez inversé les mois. Tu as inversé les mois. On verra. Tu as inversé les mois, pardon. Voilà, bon. En tout cas, je pense que c'est important qu'on soit derrière cette vision que Tina propose et que les uns et les autres nous proposons. Le but, c'est justement chacun de nous investissions dans ce projet. Parce qu'on peut faire venir une équipe, et des équipes sont prêtes à venir, plusieurs régulièrement écrivent, mais on a pensé qu'il serait bien que ce soit nous autres, chacun de nous, que nous investissions dans ce projet et que nous laissions un peu de côté les équipes comme Jeunesse en Mission ou JPC ou M, etc. Donc, on va faire appel à vous déjà pour prier, que vous placez devant Dieu, afin que vous demandez au Seigneur dans quoi il peut vous investir. Ça peut être la prière, ça peut être toute autre chose
micro-trottoir avec Tina, voilà, par exemple. Donc voilà, on aimerait que vraiment cette vision, elle soit une vision de chacun de nous, qu'on s'investisse et qu'on avance ensemble, qu'on mette ce temps de côté. Donc les dates, je ne suis pas fort, on va demander à Eliane ou à Tina pour les dates, parce que moi, les dates, je pense que j'ai inversé, Oui, on me oui. dit. Donc voilà. Mais on aimerait que chacun de nous, on mette au moins 2-3 jours pour participer avec ses moyens, avec ses dons, dans ces projets d'église, cette vision. Et je suis sûr que si chacun de nous, nous investissons, petits, grands, jeunes ou moins jeunes, ben Dieu va répondre. Alors ça dépend de nous. La balle est dans notre camp. Et c'est vrai que quand les responsables des églises développent une vision et passent directement à l'action sans avoir permis que l'Assemblée se l'approprie, cette vision risque de s'éteindre, de s'étioler. Parce que les gens n'ont pas eu le temps de saisir cette vision, de s'en impliquer même dedans. Si les gens ne comprennent pas, donc il est donc important d'élaborer un plan de communication de toute l'Église. Et donc ça commence aujourd'hui. Voilà. Personne ne le savait que j'allais parler de ça, pas même moi. Donc, mais bon. Mais j'ai dit pourquoi pas. Hein. J'ai la parole, j'en profite. Voilà, il est donc important qu'on élabore bien un plan avec une certaine communication régulière dans notre Église, jusqu'à ce que nous ayons la majorité de l'Assemblée. Pas l'unanimité, c'est toujours impossible, mais la majorité. D'où l'importance d'avoir un traitement chirurgical pour pouvoir saisir la vision de Dieu. Et il suffit de prier, de passer devant Dieu, de lui demander si c'est vraiment une vision qui vient de lui, ou si ça vient d'un homme, d'une femme, etc. Mais toujours est-il que lorsque nous orientons notre vie d'Église dans le sens de la vision que Dieu a mise à cœur certains, alors notre vie, notre Église peut prendre une autre direction. Elle peut avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'elle attend de chacun de nous. Selon moi, la vision de l'Église, elle s'impose par le Christ, par l'Écriture, par ce qu'il dit, parce qu'il est le chef de tous. D'où l'importance de se souvenir du rôle que nous avons joué, chacun de nous, au sein de ce corps. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous donne de se vouloir et se faire pour avancer d'un pas décidé dans l'unité. Pas l'uniformité, mais l'unité, vers la vision qu'il a confiée à son Église. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle aux uns comme aux autres, un Dieu qui donne des projets aux uns, des visions aux autres. Merci pour tout ce que tu nous mets à cœur dans cette Église, que vraiment ce soit pour l'avancement de ton règne, pour que ta gloire resplendisse au sein de cette ville. Merci de nous aider et de nous donner ce pouvoir et ce faire, peut-être d'enlever toute timidité qui est en nous, ou toute hésitation. Que vraiment ton esprit nous parle tout au long de ces semaines, ces mois, afin que nous puissions nous unir ensemble et avancer ensemble pour entrer dans ce projet que tu nous donneras, afin qu'il soit un projet tout à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Est-ce qu'on peut prendre « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître » c'est le... Oui. Donc, rappelons-nous que quand on chante,
C'est une prière qu'on adresse à Dieu. Aussi. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que les chants de sa voix. Et de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le Dieu mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Le chant de sa voix. Je vous invite à recevoir cette parole. Lève-toi, serviteur de l'Éternel, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire de ton roi. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous donnent de marcher dans sa gloire. Bon dimanche à chacune et chacun, mais d'abord dire un grand merci à l'équipe qui décore à chaque fois, avec enthousiasme et